Mes chers taureaux, bonjour, bonsoir, hello, ça me fait très plaisir que vous ayez cliqué sur ma vidéo. Les abonnés, je vous fais un grand coucou, une étreinte de loin. Et pour les nouveaux qui avaient cliqué sur ma vidéo, merci déjà d'avoir cliqué, ça me fait très plaisir. Je suis Bellona et j'offre des guidances tarot intuitives. Et là maintenant, c'est votre guidance pour le mois de décembre. C'est une guidance bien sûr qui se veut générale, mes chers taureaux. Donc vous le savez, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste. Ce qui est à vous, c'est pour vous. C'est une guidance qu'on va faire rapide, d'accord? Qui sera droit au but, ce qui est à travailler, ce que vous devez délester de cette année 2025, ce qui va arriver aussi. Bref, que va-t-il se produire pour votre mois de décembre? Mes chers taureaux, cette vidéo, elle est pour vous, que vous soyez un taureau solaire, ascendant, lunaire, et vous pouvez pousser jusqu'à votre Vénus. Oh. Voir votre Jupiter, bien sûr. Ouh. What is going on? Donc vous avez vu, j'ai pris d'abord 2 oracles directeurs pour votre guidance. Mes taureaux, on commence tout de suite avec Shadow, l'ombre. Mais quelle part d'ombre avez-vous en vous? On dirait du Basquiat. J'adore cette carte. Alors, je ne sais pas si les couleurs sont bien traduites à la caméra, mais c'est un orange. C'est sanguin comme couleur. C'est très, très beau. Moi, j'aime beaucoup. Et vous avez une deuxième carte orangée, un peu plus mate. Le feu. Ouh, est-ce que vous avez du bélier dans votre charte ou est-ce que vous avez peut-être aussi du sagittaire? Enfin, peut-être que vous avez du lion, du signe de feu en tout cas. Bref, les oracles ici ne sont pas des mauvais présages. Ce sont des guides, ce sont des appels à justement travailler sur ces deux notions, la part d'ombre et le feu. Peut-être un feu sacré, peut-être une action qui va être demandée. Ouais, vraiment une action au sens strict, mais on va voir le reste de la guidance. Surtout, les oracles sont faits en fait pour vous donner des bénédictions. Donc, en fonction des conseils, des messages aussi que je peux entendre de mes guides, ça va vous protéger, mais pas d'une façon bête et niaise avec des paillettes. C'est justement vous dire, vous êtes appelé à et vous êtes protégé dans ce sens-là. Mais on va voir. Si vous voulez bien vous mettre, hop, hop, hop. Allez, c'est parti. Mes chers taureaux, n'hésitez pas aussi à croiser votre portrait astrologique avec plusieurs vidéos. La vidéo du signe de votre ascendant, votre lune, etc. C'est toujours pertinent de... Moi, c'est ce que j'aime bien faire quand j'ai le temps de le faire. Je prends des notes, je regarde tous mes placements, enfin en tout cas mon grand trio. Et je me les mets sur un post-it ou dans mon téléphone, comme ça. J'oublie pas. Mes chers taureaux, à vous, mes guides, mes esprits et mon tarot avec toute la bienveillance possible. Permettez-moi de me connecter aux énergies des taureaux qui ont cliqué sur ma vidéo et apportez-moi les éléments de réponse. J'aimerais déjà le savoir, cette énergie-là que vous devez incarner, que vous commencez à incarner là pour le mois de décembre. Allez, parlez-moi s'il vous plaît. Parlez-moi, 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 parlez-moi. Parlez-moi, parlez-moi d'amour. 4 de bâton, d'accord. Alors, le 4 de bâton. Oh, la joie, la fête. C'est aussi la carte de la stabilité. C'est la carte de la liesse. Effectivement, le mois de décembre, c'est un mois de fête, de célébration. On se retrouve avec la famille, on se retrouve avec des amis, des collègues de travail. Bref, c'est un mois qui promet, en tout cas, d'être chargé en émotions plutôt positives. En tout cas, en retrouvailles. En tout cas, des retrouvailles plutôt heureuses, plutôt cordiales, plutôt sur un mode... on va dire, ouais, positif, apaisé. Et je vous sens bien. Je vous sens en tout cas confiante ou confiant. Prête, prêt à accueillir tout ça. Même, je pense, vous réjouir de retrouver certaines personnes. N'oubliez pas que le tarot, c'est pas sexué. Je m'adresse aux hommes comme aux femmes, tous les âges aussi. C'est très inclusif le tarot, c'est ça qui est génial. Et n'oubliez pas aussi, cette guidance-là, je ne vais pas l'axer complètement amour. Hein. Il y aura de l'amour, mais j'aime bien faire une guideline pour tout le mois. Allez, qu'est-ce que vous portez encore de 2025 et que vous devez... Oh, 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 oh. Le soleil, mes amis. Le soleil, quelle bonne humeur, quelle joie, quelle allégresse. Comme je le dis toujours, chez nous, les lecteurs de tarot...
Quand on tire le soleil, on est très heureux. C'est comme la carte bleue dans le Béline. La carte du soleil, elle adoucit tout. Elle apporte un coup de projecteur. C'est la boule disco du zodiaque et elle met de bonne humeur. Ici, vous allez me dire, ah oui, mais c'est ce que je dois me départir de l'année 2025. Au contraire. Ici, ce que ça indique, mes chers taureaux, c'est que cette année 2025, peut-être, je dis bien peut-être, comme je ne vous ai pas en face à face et que je fais du global pour plusieurs d'entre vous, c'est pour ça que je suis obligée d'utiliser des termes un peu génériques comme des peut-être, etc. M'est avis que vous vous êtes un petit peu éteinte ou éteint, mes taureaux. La carte du soleil, c'est une invitation justement à oser rayonner, à oser vivre de votre intensité. Je ne vais pas vous dire de sortir de votre hibernation parce que vous n'êtes pas des ours mal léchés, loin de là, mais vous autorisez à briller, vous autorisez, à rayonner. Le soleil aussi peut aussi me signifier que peut-être vous avez manqué ou vous avez peut-être eu des éclaircissements, des vérités au cours de cette année 2025 que vous avez peut-être mis de côté, que vous n'avez peut-être pas voulu voir. Des conversations importantes que vous avez mis sur le dernier feu de la gazinière parce que vous ne vouliez pas vous en occuper. Il est temps maintenant de mettre la lumière sur certaines choses. Il est temps d'éclairer certains aspects de votre vie. Il est temps peut-être de faire lumière sur l'ombre. Sur l'ombre. Vous voyez un petit peu à 360 comment on peut lire cette carte-là ? Donc, des vérités qui ont pu se montrer à vous pendant cette année 2025 que vous n'avez pas forcément travaillé, va savoir. Et aussi, une posture que vous avez mise un peu trop de côté. Autorisez-vous. Là, le soleil, il vous dit bingo. C'est une arcane majeure, hein. C'est l'arcane du lion. Ok, peut-être que vous avez du lion, peut-être que vous avez des lions autour de vous. C'est let's go, taureau. En plus, ça rime, c'est génial. Qu'est-ce qui arrive maintenant pour ce mois de décembre ? Il est très chaleureux ce mois de décembre, mes taureaux. Très chaleureux. Qu'est-ce qui arrive? Allez, parlez-moi. Trois de denier, encore de la collaboration, encore de la co-création, encore du retour. Il y a beaucoup de monde autour de vous. Beaucoup de monde. C'est un mois de décembre qui va être chargé d'un point de vue social, d'un point de vue collaboratif, d'un point de vue co-créatif. Le 3 de denier, ce sont des gens qui veulent vous tendre la main. Alors effectivement, ça peut être des coéquipiers, ça peut être des alliés, d'accord? Ça peut être des amis aussi. Le denier indique surtout, comment dire, une fusion avec d'autres personnes qui sont sur la même longueur d'onde d'un point de vue professionnel. Mais pas que. Comme je l'ai dit, si c'est pas d'un point de vue pro, ça peut être aussi avec des amis, ça peut être des discussions qui vont être prolifiques, qui vont amener à quelque chose qui est tangible, qui est concret. Bref, je le répète et vous l'aurez compris, un mois de décembre qui est sous le signe du social, qui est de toute façon, qui va vous amener en fait à être, je ne vais pas dire sous les projecteurs, mais quelque part. Et quelque part aussi que la carte du soleil arrive, m'indique que quels que soient en fait les événements auxquels vous participez, que ce soit des colloques, que ce soit des réunions familiales, que ce soit des Christmas Friends, Christmas, des fêtes de Noël entre amis, vous serez sur le devant de la scène et vous méritez d'être sur le devant de la scène parce que vous avez des choses à dire et vous avez des choses à montrer. Voilà. Et que vous saurez en fait être reconnu à votre juste valeur, quels que soient les arguments, quelles que soient les discussions. M'est avis qu'il y aura des discussions qui vont être très révélatrices pour vous, des discussions qui sont riches, des discussions qui vont amener à des collaborations, à des consensus, à des ouvertures vers quelque chose, à des vérités simples, bref. De la discussion jaillit la lumière. Maintenant, et ça c'est important, c'est un placement que j'aime beaucoup, j'aimerais bien voir quel est le nœud émotionnel à travailler. Ça c'était ce qu'il fallait travailler, mettre en lumière pour 2025, de cette année 2025, la conclusion. Maintenant, ce qui est émotionnellement encore attaché à vos basques d'un point de vue intention. Le 2 de bâton. Alors, choix, planification, vision. Qu'est-ce que vous ne vous êtes pas autorisé à faire? Qu'est-ce que vous avez regardé de loin sans oser y toucher? Cette carte-là, vous avez beaucoup de couleurs orangées dans votre tirage, ce sont des couleurs qui sont chaudes. Ce sont des couleurs presque fétales, des couleurs qui sont très réconfortantes. Les couleurs ont un sens très fort, enfin, selon moi et selon pas mal d'experts aussi. Mais vous, regardez, vous avez énormément d'orangé. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est
tiède encore chez vous, qui est tiède, qui ne demande justement qu'à chauffer. Voilà, je viens d'entendre une enclume. Bon, ok. Vous savez, quand on tape sur l'enclume et qu'on voit des braises, j'explique très mal, mais je pense que vous comprenez. Le 2 de bâton, donc, ma jolie jeune femme qui regarde par la fenêtre avec un... C'est quoi? Un globe, oui. Un petit van avec une planche de surf. Elle regarde au loin. Elle ne fait pas encore. Elle ne s'y autorise pas encore. Mais elle aimerait. Elle projette. Elle planifie, peut-être que vous êtes déjà en train de regarder à prendre des billets, peut-être que vous planifiez un grand voyage, peut-être aussi un déménagement. Si c'est pas un déménagement, si c'est pas un voyage, peut-être que c'est autre chose de beaucoup plus proche dans la réalité. Je sais pas, moi, une adhésion à un club de sport, je dis n'importe quoi. Et pour le moment, c'est quelque chose que vous ne vous autorisez pas à faire. Ce mois de décembre, peut-être que c'est le moment de acter, de cliquer sur le bouton réservation, de cliquer sur le bouton adhésion. Bref, c'est une énergie de bâton, c'est une énergie de feu, c'est une énergie qui dit on y va. Vous avez beaucoup de on y va ici. Hein. L'amour maintenant. L'amour. Oh, bah dis donc, vous aviez envie de parler. Je ne la prends pas en inversé. Elle n'a pas voulu. Vous avez vu, je l'ai retournée. Je fais toujours ça avec les arcades majeures. Vous avez le pape en amour. Le pape, c'est vous. Hein. Le pape, c'est l'arcane du taureau. Alors le pape, je vais être obligée d'en parler un petit peu. Vous allez me dire, mais t'es pénible, Bellona, à expliquer les cartes du tarot. Bah oui, mais c'est important pour aussi comprendre que vous incarniez vraiment votre tirage. Mon pape, c'est la transmission, c'est la guidance, c'est aussi la tradition. C'est pour ça qu'on colle beaucoup à l'arcane A au signe du taureau. C'est aussi un savoir sacré. L'énergie du pape, c'est une énergie qui est très, très, comment dire, enfermée, mais enfermée dans le bon sens, comme un temple, comme un lieu de culte en fait. C'est un savoir qui est protégé, qui est sacré, qui ne se délivre pas comme ça. Ici, en position d'amour, c'est un mois de décembre en fait où, restez avec moi, vous pouvez être amené à... Vous pouvez en fait avoir l'envie justement de rester dans votre forteresse intérieure. Parce que peut-être que vous complotez justement une sortie qui est beaucoup plus prestigieuse, une sortie qui est beaucoup plus professionnelle, qui est beaucoup plus tournée vers les voyages. Justement, vous voulez garder en vous cette espèce de feu sacré qui est latent, ces énergies que vous allez déployer à tort et à travers avec d'autres personnes. Et pour le moment, ce n'est pas quelque chose que vous avez forcément envie de partager avec un tiers ou avec une tierce personne. Peut-être que vous êtes déjà en couple, et si tel est le cas, ça veut dire que vous êtes une personne qui est très en hauteur, quoi, presque inatteignable. Ça ne veut pas dire que votre conjoint n'arrivera pas à vous lire, mais c'est que vous allez prendre une posture qui est beaucoup plus docte, qui est beaucoup plus élevée. Votre personne peut être amenée à vouloir quémander des conseils, à vous regarder avec plus d'admiration aussi, ce qui est plutôt très positif. Si vous êtes célibataire, c'est le moment de se dire « Ok, je réévalue mes standards. Je ne me jette pas encore dans la gueule du loup, dans les sites de rencontres, etc. Je commence à me montrer. Je commence à briller. Ok ? Je vais boire un verre, j'accepte une soirée, etc. Mais je reste un peu sur mon compte à soi parce que maintenant, en tant que taureau fier, beau, majestueux, je réévalue ce qui est bon pour moi, ce que je veux attirer et ce que je n'accepte plus dans mon cœur et dans mon âme. Vous voyez un petit peu ? J'aurais eu la carte des amoureux, je me serais dit, ah oui d'accord, il y a quelqu'un qui plane, c'est proactif. Ici, on n'est pas dans la proaction, on est dans la réflexion, on est dans la réévaluation, on est dans le savoir intuitif, quoi. C'est maintenant avoir le museau nettement plus fin, nettement plus humide, savoir ce qui est bon pour nous. Savoir comment dispatcher ses énergies, savoir comment choisir, savoir comment trier, savoir comment trier les profils sur un site de rencontre par exemple, savoir comment s'exprimer avec son conjoint, savoir véhiculer des informations avec pause, d'accord ? Avec sagesse. Donc un mois de décembre où vous ne chômez pas, hein, mais un mois de décembre où en fait vous montrez beaucoup plus, j'ai envie de dire empirique, beaucoup plus charismatique, beaucoup plus taureau finalement. C'est une incarnation qui est très vous. Conseil et posture pour ce mois de décembre. Comme vous voyez, je la fais rapide. Hein, je ne fais pas beaucoup de clarification et je ne rentre pas forcément dans le nerf, mais là, tout est clair tout est clair et fluide. Excusez-moi, j'étais concentrée sur... J'entends en fait des grésillements, donc c'est pour ça que parfois j'ai des petits bugs au cours de mes lectures. Votre conseil et votre posture pour ce mois de décembre, s'il vous plaît. Vous me dites les guides, s'il vous plaît. Dites-moi.
Encore une arcane majeure qui est sortie en inversé, mais qui n'a pas voulu rester inversé. Le fou, mais génial. Ouf. Je crois que c'est aussi le signe du poisson qui a eu des arcanes majeures en veux-tu en voilà. 1, 2, 3, 4 arcanes majeures. Comme vous le savez, les arcanes majeures, ça veut dire que c'est inéluctable, que ce sont des faits qui sont amenés à se produire. Votre conseil de posture, le fou et la force. Signe du lion. J'en ai parlé du lion tout à l'heure. Vous avez 2 fois le signe du lion. Peut-être qu'effectivement, il y a des lions autour de vous ou vous avez du lion dans votre charte. Ou alors que vous êtes un signe de terre matiné de pas mal d'énergie de feu. L'énergie du fou. Vierge ou Gémeaux, je ne me rappelle plus. Bon, c'est pas grave. Conseil de posture, mes taureaux. Je vais encore répéter, allez-y, osez. Bah oui, parce que j'ai pas trop le choix en fait. L'énergie du fou, c'est l'énergie de l'optimisme. C'est l'énergie, moi je l'appelle ma carte de la manifestation, si vous croyez aux lois de l'univers, les lois de l'attraction, etc. Bref, c'est s'autoriser en fait à faire quelque chose. L'énergie du fou aussi, c'est l'élan, c'est aussi le nouveau départ, c'est aussi la nouvelle posture. Ok, c'est très important parce que c'est une arcane majeure qui signifie que là, vous êtes en train vraiment d'amorcer, que vous en ayez conscience ou non, une nouvelle façon en fait de vous positionner dans votre réalité et même dans votre subconscient. Ça, c'est absolument extraordinaire. La carte de la force, je trouve qu'elle vous va très bien dans tout ce tirage-là parce que depuis le début, vous me montrez que, bon, il y a beaucoup de monde autour de vous, vous allez être amené à fréquenter, à côtoyer pas mal de monde avec un certain brio, avec un certain charisme, comme un orateur, j'ai envie de dire, ou une oratrice. Quelqu'un, en tout cas, qui sait se mettre sur le devant de la scène, mais pas de façon paillette et pas de façon illusoire, de façon absolument brillante. Et surtout, de façon autoritaire, mais autoritaire douce. Quelqu'un qui, peut-être, parle peu, mais quand il parle, ou quand elle parle, ça vaut la peine qu'on l'écoute. D'accord? C'est vraiment là, votre conseil de posture. Ou en tout cas, assumez tout ça. Assumez tout ça et ayez confiance. Ayez confiance. Si jamais vous avez des projets professionnels et qu'il y a des personnes autour de vous qui vous font confiance, des mentors, des business angels, des gens qui veulent vous tendre la main ou en tout cas des amis qui se disent « bah ouais, lançons-nous dans cette aventure », le mois de décembre sera parfait pour poser les fondations d'une entreprise quelle qu'elle soit. Si c'est en amour, que vous êtes déjà en couple, vous pouvez manifester un degré supérieur et nettement plus concret, nettement plus tangible, nettement plus sécuritaire pour vous. J'invente rien, c'est là. Si vous êtes célibataire, c'est le moment justement de manifester une personne qui soit à la hauteur de vos attentes les plus sacrées, de vos attentes les plus enfouies, de vos limites émotionnelles, ce dont vous avez besoin, pas ce dont vous voulez. Ce qui est très très beau ici, c'est que je n'ai aucune superficialité. D'accord? Je ne suis pas dans la surface. Et je sais, mes signes du taureau, que vous n'êtes pas des signes superficiels. À tort, on vous colle l'étiquette de gros gourmand qui restez sur votre canapé à manger votre pot de confiture. Et vous n'êtes pas des fainéants. Au contraire, vous aimez la sécurité, vous aimez le beau et vous aimez avoir confiance. Vous aimez avoir confiance. Là, je ne vais pas dire que tout le monde autour de vous est quelqu'un de fiable, etc. Mais en tout cas, tout le monde autour de vous, cette fois-ci, va vous écouter. Si, et seulement si, vous vous autorisez à briller. Mais je pense, parce qu'à chaque fois je dis et si, je pense que ce mois de décembre, en fait, vous n'allez pas y couper, vous allez être écouté, malgré vous. Peut-être que déjà au fond de vous, vous le sentez, ce besoin de vous montrer. Je termine cette guidance avec un dernier oracle de synthèse. Je vous sens bien pendant ce mois de décembre, même si c'est un mois transitoire, même si c'est un mois de bilan, le mois de décembre. Round and round. Est-ce que vous avez du poisson dans votre charte? Je crois que c'est le poisson qui a sorti cette arcane. Pardon. Round and round. Excusez-moi, je me prenais un petit peu de thé. C'est le cercle vertueux. Pour moi, c'est ce qui se rapproche le plus de la roue de la fortune ou de la carte du monde dans le tarot. En gros, ça veut dire qu'il y a des leçons qu'il faut intégrer. Il faut boucler des cycles si on veut avancer. C'est justement peut-être aussi un signal que certaines choses n'ont pas été intégrées. Peut-être que certaines choses, je l'ai dit en début de tirage, sont restées peut-être un petit peu dans l'ombre et elles méritent des éclaircissements de votre part. Ce n'est pas de mauvais augure, bien au contraire, c'est juste de dire, n'oubliez pas, ce mois de décembre, ok, vous êtes amené à briller, vous êtes amené à parler, à prendre la parole vraiment de façon sérieuse, de façon docte, de façon sacrée. Vous êtes amené à prendre des décisions qui sont brûlantes. Ce sont des énergies de feu. Je n'ai absolument pas d'air là-dedans. Ou j'ai très
Je n'ai pas d'air là-dedans. C'est bien ce que je disais. Ah si, j'en ai un petit peu. Bon, bref. Mais vous avez plutôt des dominantes qui sont proactives, qui sont Ouais, c'est chaud, quoi, tout ça. N'oubliez pas quand même... Je sais que vous ne le ferez pas parce que vous êtes des taureaux. N'oubliez pas quand même de penser à votre structure interne, d'accord? À votre structure interne et à votre positionnement par rapport aux autres. Parce que parfois, quand on parle trop, quand on brille trop, quand on est trop sur le devant de la scène, on en oublie un petit peu les égos autour, on oublie un petit peu les leçons du passé et on se dit « Ok, c'est bon, j'ai balayé le passé, c'est bon, maintenant tout le monde me regarde, ma famille m'adore, mes amis m'adorent, oh, on a envie de me regarder, on a envie de créer avec moi, etc. » Est-ce que vous avez bien fait le vide dans votre passé? Est-ce que vous avez bien fait la paix avec vous-même? Est-ce que vous avez bien bouclé certains schémas avec certaines personnes? C'est le simple message qu'indique cette carte-là. Donc vous voyez, pas mauvais augure, juste un petit point à ne pas oublier. Cela dit, ce tirage est absolument magnifique, il est très très confortant, il est très confiant. Regardez comme c'est beau. Absolument magnifique. Et comme d'habitude, je n'édulcore pas mes taureaux. Vraiment, je n'édulcore pas. Mais, shadow, du feu. Nul doute, mes taureaux, que vous saurez être une ou un fine stratège. En tout cas, félicitations. J'ai hâte de savoir si vous pouviez me tenir au courant un petit peu de ce mois de décembre. C'est vrai qu'il va être chargé, c'est vrai qu'on va rencontrer sa famille, on va se déplacer, ou pas d'ailleurs. Hein. Mais bon, c'est un mois, ce sont des mois de bilan, les mois de décembre. Chez vous, il n'est pas anodin. Il n'est pas anodin. C'est un mois où on s'autorise, c'est un mois où on brille. Ou en tout cas, on doit s'autoriser à briller parce qu'on a en soi les paillettes qu'on doit faire sortir. Je m'arrête là, mes taureaux, sinon je peux durer 1 heure. J'espère que ce tirage vous aura apporté de la clarté pour ce mois de décembre. Si tel est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo. N'hésitez pas aussi à vous abonner et à activer la petite cloche. Comme ça, vous recevrez les actualisations de la mise en route de mes prochaines vidéos. Je ferai d'autres tirages, bien sûr. J'ai des pique-cartes, j'ai des guidances qui sont plus générales. Vous pouvez y aller aussi, bien sûr. Mes taureaux, d'ici là, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Je vous envoie beaucoup de lumière et beaucoup d'amour. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir, mes taureaux.